Bonjour Benjamin, Bonjour Myriam. je suis tellement contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et tellement contente que tu aies accepté cette invitation pour échanger autour de cette thématique de la gestion des émotions. Donc si on te présente en quelques mots, mais je vais te laisser te présenter toi-même, tu es formateur et coach, praticien en hypnose et en EFT. Tu peux peut-être nous repréciser ton parcours ou quelques éléments qui nous permettent de mieux te connaître? Oui, d'accord, avec plaisir. Donc, bon, oh là là, mon parcours, j'ai eu pas mal de vie professionnelle, mais après un grand parcours dans le monde du cheval, rien à voir, je me suis formé à l'hypnose d'accompagnement, je suis devenu praticien en hypnose, bon, d'abord hypnose ericksonienne, et puis ensuite, j'ai ouvert à beaucoup de courants. Puis, après quelques années de pratique, je suis devenu formateur. Et c'est là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, il me semble-t-il. Voilà. Donc formateur en hypnose évolutive, qui est un courant d'hypnose, on va dire généraliste, hein, qui peut ça, comment dire, qui peut convenir à différents types de demandes. Et puis, je me suis aussi formé, j'ai approfondi l'EFT, qui est donc on dit du coup praticien aussi EFT. Ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération des émotions. Et coach, puisqu'en final, j'accompagne les gens là où moi j'ai des compétences. Donc Mmh. globalement, je dirais même aujourd'hui que mon travail principal, c'est d'aider les gens à traverser les peurs psychologiques, à transformer les peurs psychologiques avec tous ces outils, notamment la peur de l'exposition, la peur du rayonnement et la peur de se mettre en situation, de se mettre en mouvement, enfin toutes ces peurs en fait mentales Mmh. qui nous bloquent, qui nous entravent. Ça, c'est un peu Mmh. ma spécialité aujourd'hui, entre guillemets. Et c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit toi qui nous présente ça, parce qu'effectivement, dans le programme Cheminer en conscience, l'idée c'est d'aborder, ben, effectivement, comment certains schémas peuvent nous enfermer, hein, donc notamment des émotions parasites qui reviennent un peu comme ça et qui maintiennent un système et avec un moi un peu étriqué. Et comment, ben, du coup, quelles sont les pratiques qui permettent de prendre conscience de ces schémas-là et de se libérer. Et donc Mhm. effectivement, moi je t'ai rencontré dans le cadre de l'Institut international d'hypnose spirituelle où j'ai appris avec toi l'hypnose évolutive, qui est un courant de coaching, hein. Je dis moi c'est une pratique qui vient dans la continuité de ce qu'on fait en coaching. Bien sûr. J'ai adoré ta pédagogie et donc enfin voilà, c'était évident pour moi que c'était toi qui devais présenter ça. D'autant plus que j'ai suivi un stage aussi avec toi où tu avais fait un mix entre l'hypnose et l'EFT que tu avais appelé détox émotionnel. Oui. Alors, ce que je te propose, ben, alors c'est un grand jeu en quelques minutes. Comment l'hypnose et l'EFT offrent un cadre qui nous permette de nous libérer de nos émotions? C'est à toi. Paf, c'est parti. C'est parti. Euh, alors, j'ai presque envie déjà de commencer par définir juste un peu cette notion de détox émotionnel. Ouais. Parce que dans détox émotionnel, il y a la métaphore de la détox, donc du poison, et ça sous-entend que des émotions ou des fonctionnements au niveau émotionnel peuvent être empoisonnants. Donc, je commence par dire que déjà, les émotions, c'est normal, ça sert à quelque chose, ça fait du bien même, on est des êtres émotionnels. Donc, l'idée, c'est de bien sûr pouvoir les vivre et, tant qu'à faire aussi, les comprendre. Et des fois, souvent même, elles sont aussi problématiques, puisque c'est comme un peu aussi de l'énergie en mouvement. Donc, Mm. il y a des fois d'histoires d'intensité des émotions ou alors des manifestations à des moments où c'est pas confortable. Déjà, on peut rappeler aussi les 5 grandes émotions, ça fait jamais de mal, hein. Donc, alors, il y a la peur, par exemple, la tristesse, la colère, le dégoût et la joie. Parfois, on rajoute aussi la honte en fonction des grilles de lecture, mais on est voilà, autour de 5 ou 6 grandes, on va dire, familles d'émotions. Et du coup, pour moi, elles sont empoisonnantes quand elles stagnent, quand elles ne sont pas entendues, pas comprises et qu'elles sont soit un peu refoulées, mais du coup, elles remontent et qu'elles sont un petit peu là en fond
Du coup, ça peut faire des trucs un peu mêlés d'angoisse, d'anxiété chronique, de comportement adaptatif. Alors, ça veut dire quoi, comportement adaptatif? Ça veut dire on évite un petit peu de ressentir, de se confronter, de s'exposer, d'y penser, par tout un tas de stratégies que les humains, on est très fort pour développer ça. Et donc, ta question, c'était comment l'EFT et l'hypnose peuvent nous aider à, alors on dit la gestion des émotions, la régulation des émotions, la libération des émotions. Hein, on peut trouver d'autres verbes, d'autres mots si on veut. Déjà, je dirais en les identifiant, en les nommant. Bon, mais ça, c'est pas spécifique à l'hypnose ou à l'EFT, c'est spécifique à déjà la psychologie en général. Donc, identifier, conscientiser, nommer une émotion. Et ensuite, j'allais dire lui donner la parole. C'est-à-dire que l'hypnose, qui est quand même une voie orientée vraiment vers une psyché, un esprit libre de dialoguer avec des métaphores, de créer une imagination, Dans peut, l'imaginaire. peut aller rencontrer en dédoublement, alors là c'est imaginaire, c'est des scénarios mentaux, une part de nous dans une émotion, par exemple une part de nous triste ou une part de nous en colère, c'est comme un double de nous dans notre imaginaire. Et puis on peut créer un dialogue avec, et grâce à un praticien ou grâce à des audios aussi parfois, bah, il y a des choses qui peuvent émerger et en fait, on donne de l'espace et donc ça peut favoriser le fait qu'elle sorte l'émotion, des fois, quand elle est bloquée, ou qu'elle se régule quand elle fait que sortir, que sortir, parce qu'au final, bah, on comprend, attention, attention, voilà la clé, on comprend que derrière une émotion, il y a un besoin fondamental et universel. Donc en fait, on est tous pareils les humains, on n'a pas tous les mêmes émotions au même moment, déclenchées par les mêmes choses, mais derrière, ça parle de nos besoins fondamentaux. Donc, l'EFT, technique de tapping où on dit, en fait, on tapote sur des points d'acupuncture en disant, même si j'ai cette émotion maintenant et que c'est franchement l'enfer à vivre, je m'accepte du mieux que je peux. Et on va tapoter sur une série de points tout en répétant voilà, des phrases en lien avec nos pensées, l'émotion qu'on ressent dans notre corps, ce qu'on se raconte à propos de ça. Et c'est une manière, en fait, de l'exprimer. Et puis après, moi, j'aime bien, voilà, dans un deuxième temps. Donc, premier temps, souvent, je fais faire de l'EFT. Deuxième temps, j'invite les gens à aller se connecter à cette émotion en imaginaire pour entendre le message caché, le message un petit peu, voilà, des fois un petit peu codé même, hein, parce que c'est pas toujours aussi simple que dans les bouquins ou dans ce que je raconte, hein, mais voilà, pour moi, c'est un peu ça. Et du coup, elles ne deviennent plus un poison puisque ça circule, donc ça sort. Du coup, ça stagne plus et ça nous invite à, et je termine mon monologue ici, passer à l'action, faire des choses dans notre vie. Voilà. Et à un moment donné, une émotion, si on ne l'entend pas et qu'on ne fait pas quelque chose, bah, elle revient, voilà, tout simplement. Oui, quand je t'entends, du coup, ça me fait repenser peut-être à une référence qu'on a plus ou moins tous et vice-versa. Donc, cette petite fille avec ses émotions qui parlent, et c'est un peu ça qu'on fait en hypnose, c'est qu'on va Ouais, se reconnecter finalement au moment où qui a cristallisé, l'événement qui a cristallisé un peu l'émotion qui se rejoue, qui peut se rejouer à d'autres moments. Et du coup, on va aller dialoguer, rencontrer cette émotion, hein, par le biais de ouais, l'imaginaire, là, c'est ça. et dénouer, rencontrer cette partie-là pour dénouer ce qui se passe. Et ensuite, tu dis l'EFT, donc là, ce sont des points de tapping, d'acupuncture, donc il y a de l'énergie qui circule, hein, c'est ça? L'acupuncture, on est un peu dans... Alors, Ouais. l'EFT, c'est une technique de gestion du stress et de régulation des émotions qui, effectivement, dans sa méthode de base, fonctionne sur un principe que les émotions qui nous posent problème, c'est des émotions qui circulent mal selon les méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Ok. Donc ça, c'est le côté, on va dire, énergétique de la pratique. Maintenant, parfois, en Occident, bah, ces notions-là, elles ne sont pas toujours prouvées scientifiquement, et on ne les ressent pas forcément, donc ça peut être un peu particulier. Ouais. Bon, moi, en Alors, vrai, juste entre ouais, parenthèses, c'est le thème que j'aborde en octobre, ça. Donc, du ok, coup, a priori, c'est ok, bon, on aura traité cette question-là d'accord, donc de super. l'énergie, etc. Comment ça se Mais cristallise. en tout cas, en EFT, pour moi, le gros truc, c'est que c'est du déconditionnement. C'est-à-dire que Ouais, ok. je sens, moi, à titre personnel, pour être très honnête, je sens pas forcément, quand je tapote sur des points, que ça débloque mes méridiens. Ouais. Mais par contre, ce dont je suis convaincu, parce que je l'observe et je le ressens aussi en moi, c'est que quand je tapote sur ces points, je mets mon corps en mouvement là où des fois il est un peu figé,
c'est que je m'expose à la problématique, alors que sinon j'aurais tendance un petit peu à la contourner, à l'éviter. Hmm. Et aussi, je dis des mots qui viennent, qui rentrent dans mon champ mental, que même si je vis ça, je m'accepte du mieux que je peux. Et finalement, c'est des intentions qui sont posées, Hmm. qui détendent mon système nerveux Je autonome. Ça veut comprends. dire que ça me relâche, en fait. Ouais. Alors que les émotions, ah bah, ça dépend desquelles, mais et ça dépend comment, mais globalement, elles ont tendance à nous stresser, à nous crisper, à nous mettre en tension, à nous mettre en activation. On dit ce mot activé quand on fait l'EFT. On est activé, déclenché, activé par quelque chose. Et en tapotant, au bout de quelques rondes, on appelle ça des rondes, en faisant plusieurs fois les différents points, les gens se mettent à bâiller. Enfin, il y a vraiment des choses, c'est-à-dire Hmm. que tapoter sur des points du corps a vraiment tendance à relâcher notre système nerveux. Donc, même Hmm. si on ne croit pas à l'énergétique, j'ai envie de dire, ça Hmm. fonctionne. Et si on y croit et qu'on le sent, bah alors là, pour moi, c'est le bonus, tu vois. Hmm. Mais j'ai envie de dire, ça mérite d'être expérimenté en tout cas. C'est C'est si on ça. est ça vaut le coup de vivre cette expérience et de goûter. Ouais, Ça marche pas, c'est une boîte à c'est ça. outils. Et du coup, ça, c'est ça qui est important pour moi. Et pour l'avoir vécu aussi, je trouve que c'est assez efficace. Et même si on comprend pas tout le schéma derrière, c'est vrai qu'il y a. Donc toi, ça te fait rentrer en lien avec l'émotion. Ouais. Ça te permet de la connecter et de mettre en mots, hein, d'y associer des mots et peut-être parfois que tu n'aurais pas imaginé consciemment. Et du coup, en faisant ces rondes, ben, ça libère, ça se détend et on va pouvoir être Et, plus en lien avec ça. et puis, ça emmène un peu plus en profondeur. Parce que Ok. souvent, une émotion, donc, elle est déclenchée par une situation au présent. Voilà, un truc nous énerve, ou un truc nous rend triste, ou un truc nous fait peur. OK. On peut d'abord tapoter, même en auto-soin d'ailleurs, en EFT, ça veut dire le faire tout seul sur soi-même. OK, même si là, j'ai cette émotion, c'est difficile, hop, je m'accepte du mieux que je peux. Mais quand on est aussi accompagné, voilà, en stage, enfin en groupe ou en individuel avec un praticien, avec des questions, ça peut emmener un peu plus loin sur des liens que ça pourrait avoir avec des fois des événements Mm. passés, parce qu'on a nos conditionnements, on a Ouais. nos mémoires, on a Mm. notre histoire sur laquelle reposent nos réactions d'aujourd'hui. Sûr. Bien sûr, Du coup, sûr. le FT, c'est vraiment pour moi la méthodologie qui permet d'aller plus loin aussi dans la libération de choses qui sont. Il y a un mot que j'aime bien aussi dire, c'est que on avait des fois des émotions, des choses qui sont encapsulées, enfermées Mm. et mises à distance en nous, donc loin, des nids. Et là, voilà, quand on est en sécurité avec quelqu'un qui on se sent bien, qui pratique, mais qui a surtout une belle alliance thérapeutique aussi, qui aime son truc et qui le fait bien, ça permet de libérer des choses, ouais, en parlant et et en faisant circuler l'énergie dans le corps, en bougeant le corps. Et c'est très Ouais. simple et en même temps très profond. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux façons de l'aborder. Il y a en auto-pratique. Hein, donc, il y a un protocole qu'on pourrait utiliser seul et Exactement. avec un accompagnement, bah, du coup, ça permet peut-être dans cette alliance dont tu parles, hein, et puis avec les qualités et les compétences du coach, hein, d'orienter et d'accompagner vers plus de profondeur. Exactement. Puisque bien sûr, le praticien, le coach en face de nous, le thérapeute, il nous renvoie à quelque chose. Il nous écoute, Mm, il reprend les mots, il les redit, on les réentend, on est synchronisé, on fait les points souvent en même temps. Donc il y a quelque chose, on est ensemble. Et ça, c'est quand même, bon, c'est quand même différent de quand on fait quelque chose en auto-soin où c'est nous bien sûr. avec nous-mêmes. Comme avec Oui. l'hypnose, être guidé en hypnose ou bien faire de l'auto-hypnose. C'est quand même différent. Ça permet de lâcher vraiment et de se consacrer, de C'est porter ça. notre attention complètement, Ouais, ouais, d'être vraiment accompagné. Ok. exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer quelle est la ronde là qu'on utilise en EFT? Oui, tout à fait. Et puis après, je te donnerai ma version raccourcie. Ok. Parce que, alors, du coup, la ronde. Alors, attention, le petit cours de FT. Donc, on commence point karaté. Ici, c'est donc un point qui est ici, en fait. On le stimule avec Ok. des tapotements. Et c'est là Ok. qu'on dit la première phrase, même si j'ai cette émotion et que je me raconte ça dans ma tête. Je m'accepte du mieux que je peux. Mm, mm. Normalement, si on fait bien les choses comme dans le livre, c'est 3 fois cette première phrase et ensuite on tapote sur un point qui est sur la tête, sommet du crâne, Ok. racine des sourcils, Ok. coin de l'œil, Ouais. sous l'œil, sous les yeux, des 2 côtés, Ok. sous le nez, sous la bouche, entre la bouche et le menton, sous les clavicules
Ensuite, c'est sous la poitrine, puis sous le bras. Et on peut passer sur les points qui sont, donc c'est un peu l'option, parce que je ne fais pas non plus toute la ronde complète à chaque fois, qui sont des points sur la main, donc sur les bouts des doigts, sur les côtés. Oui, Donc, oui, c'est vrai. côté du pouce, côté de l'index, du coup le majeur, l'annulaire c'est en dessous, et le petit doigt c'est là aussi. Et on termine normalement par un point qui est sur la main, dans le prolongement des 2 derniers doigts de la main, comme ça, et qui s'appelle le point de gamme. D'accord. Donc ça, c'est la méthode complète. Ok. Donc ça veut dire au départ, on identifie une émotion Exactement. qui peut être gênante au quotidien, et donc, En fait, pardon, on identifie une situation. une situation. Ça, c'est très important. Une scène, pratiquement une scène de vie, qui Mhm. déclenche, bien sûr, du coup, une émotion, qui déclenche aussi, on n'en a pas encore parlé, mais des pensées, blablabli, blablablou dans notre tête, radio blabla On se mental. raconte. On se raconte des histoires, et qui peuvent d'ailleurs amplifier l'émotion et tout. Et du coup, ça peut aussi induire voilà, un comportement, bon bref. Et l'idée, c'est à partir d'une scène, ouais, effectivement, donc pouvoir décomposer émotion, pensée, comportement, et aussi le déclencheur, donc 4 choses, déclencheur de la Mhm. situation. Et là, on tapote là-dessus en verbalisant tout ça, voilà. En remettant cette histoire-là, du coup, qu'on a décortiquée, et C'est donc, ça, sur chacun des points, on re-raconte l'histoire, et du coup, ça va exactement. nous donner accès à une autre profondeur dans le ressenti, ou dans la compréhension, ou Exactement. dans le vécu. Ok. Et donc, toi, tu as un protocole raccourci. Oui, alors en fait, moi, j'aime bien inclure le FT dans des problématiques qui sont un peu mes problématiques, celles que j'aime le plus accompagner, que j'ai l'habitude d'accompagner. Donc, plus souvent, pour moi, les gens qui me consultent, c'est plus en lien avec la peur. Et du coup, quand on est dans des sujets, par exemple, la peur de s'exposer, la peur de se mettre en avant, la peur de parler de sa pratique, de parler de son podcast, de parler de sa chaîne, de s'exposer sur les réseaux, enfin, c'est plein de problématiques que je rencontre avec mes clients. Pendant qu'ils m'en parlent, au moment où je vois sur leur visage et dans leur corps que ça bloque, parce que je leur dis, OK, bah, comment tu te sentirais là, à l'idée de, bah, du coup, tu voulais faire des vidéos, bah, de faire une vidéo. Ah, et là, je vois tout de suite, Mhm. ça bloque, parce que moi, je mets du concret, du coup, on est quand même dans un coaching. Et là, je tapote sur point karaté, donc c'est le premier point normal, et je dis, OK, même si je bloque là, à l'idée de faire des vidéos, on respire, on relâche la mâchoire, je m'accepte du mieux que je peux. Et ensuite, je passe directement sur le point qui s'appelle R27, qui est sous les clavicules. Parce que, en fait, je ne veux pas perdre mon fil de tout mon Eh oui. processus de coaching. Et en plus, ça fait vraiment une pause sur l'émotion. Et je trouve que c'est le point le plus puissant, c'est celui que je préfère. Donc, et en plus, il est relié pour le coup au méridien du rein, qui est quand même en lien avec l'émotion de peur. Donc, il y a quand même il y a quand même une logique. Et on tapote là-dessus et je dis, OK, toute cette peur a l'idée de m'exposer. Toute cette peur. Voilà, on répète juste ça. Pause, je dis OK, fais une pause, reste quelques secondes en silence, je dis qu'est-ce qui se passe pour toi? Et en fait, ça me fait faire une pause qui est aussi un peu moins complexe pour les gens Oui. voilà, mais voilà, c'est pas ou mieux ou moins bien que de faire tout au complet, c'est juste que moi, j'utilise comme ça de manière raccourcie parce que comme ça, je garde mon fil et ensuite on peut basculer dans une visualisation où on peut continuer de parler de plan d'action, de OK, bah, qu'est-ce que tu dois faire, quand, comment tu t'y prends, comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, donc tu l'infuses finalement dans ta séance de coaching. Exactement, C'est pas une exactement. séance de FT, c'est une séance de coaching dans laquelle tu intègres, tu Mmh. infuses des petites C'est choses comme ça. C'est exactement mon fonctionnement d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après avoir fait effectivement des formations complètes, d'avoir guidé des séances complètes sous l'angle EFT, maintenant, c'est vrai, j'attrape un petit morceau. Au moment où ça me paraît, paf, c'est un peu chirurgical, ça me paraît être Ah, je vois l'émotion, je la vois. Mmh. Et je dis, OK, au lieu de faire comme si de rien n'était ou de dire, tu as une émotion là, hein oui, je dis, OK, Ok. on va faire une petite pause. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de reprendre les mots exacts de l'autre. Oui, bien sûr. Qui me dit: «Ah oui, mais non, mais moi, là, du coup, mon premier client» parce que j'ai pas mal de gens qui sont dans des reconversions professionnelles dans le monde du bien-être et de l'accompagnement et qui ont peur aussi donner leur première séance à des vrais clients ou même, par exemple, de demander, se faire payer, tu vois? Donc je dis: «Comment tu te sens à l'idée de te faire payer?» Je sais pas, je le sens pas trop là, ça me» alors je dis: «OK, on va tapoter». Même si je le sens pas trop là, l'idée de me faire payer, c'est et donc là, pour eux, ils sont vraiment dedans. Mmh. «M'accepte du mieux que je peux», c'est la phrase de FT que j'aime Mmh. bien. On respire. Je demande toujours à ce qu'il relâche la mâchoire et respirer parce Mmh. que du coup, on parle au système nerveux, au corps.
En J'accepte d'aimer que je relationnel. peux. Et puis vraiment, l'idée, c'est pas du tout de dire mais non, c'est pas grave. On dit ok. Oui. Et c'est bien normal d'avoir peur. Tu vois, on tapote et on peut dire c'est bien normal d'avoir peur parce que tu l'as jamais fait, parce que c'est nouveau, parce que tu as aussi tes croyances, tu as aussi tes schémas, tu as aussi tout ce que tu as entendu de ta famille, de tes amis, d'Internet, de je ne sais quoi. Donc tout ça, ça impacte. Mm. Des fois, c'est l'estime de soi, la valeur qu'on se donne ou qu'on se donne pas. Enfin, on est toujours autour de ça, mais j'adore faire la pause EFT. C'est la pause conscience que là, tout de suite, à cet instant, je ressens ça, que je me raconte ça dans ma tête. Mm. Et moi, dans ma tête, c'est comme une machine à compost. On met ça au compost. Pouf. Et après, du coup, le Détox compost, émotionnel. exactement. Et le compost, bah, c'est les déchets, donc les trucs dont on n'a plus besoin, mais qui se transforment en terreau pour Mm. créer Mm. notre Mm. magnifique jardin de vie, qui est la métaphore du coup de ce qu'on veut manifester, n'est-ce pas? Mm. Complètement. Ok, donc oui, moi ça me parle beaucoup ta manière d'appréhender le coaching et d'intégrer les pratiques. Voilà, Mm. ça résonne pour moi. Et donc, si je fais le lien, donc là, tu peux faire une petite pause EFT et puis ensuite, tu Ça. peux embrayer sur l'imaginaire. Donc, comment réaborder la situation autrement, la jouer autrement. Voilà, avec l'hypnose, après, on a plusieurs protocoles possibles. Moi, j'aime bien déjà les rencontrer en imagination, donc cette part de nous qui a peur, lui demander comment elle se sent, de quoi elle aurait besoin, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Parfois, on peut aussi aller sur des scènes qui sont les origines de cette peur. Si bah, on s'est moqué de nous dans notre vie, quand on a voulu faire quelque chose de différent, d'original, bon, ça peut être ça. Et on peut aussi se projeter sur la ligne du futur, par exemple, hein, en s'imaginant bah, passer à l'action, faire ce qu'on a envie de Mm. faire au fond de nous, même si ça fait peur, et puis voir un scénario où finalement commencer une fois qu'on a osé, Mm. euh, pour vraiment créer ce scénario imaginaire qui va être aidant, puisque bah, c'est celui qui correspond à notre envie profonde. Mm. Oui, on travaille beaucoup sur cette ligne de temps, hein. C'est comme si, Mm. hop, là, on vient parce qu'on est gêné par à l'idée de s'exposer, par exemple. Quand on tac tac tac, on se connecte, ça peut faire remonter à la scène originelle Ouais. qui a créé ça. Donc on va travailler là-dessus et puis ensuite, effectivement, on remonte la ligne de temps comme ça et on va travailler sur la visualisation positive sur le futur. Comme ça, quand Voilà. la situation arrive, on est dans de bonnes dispositions pour aborder cette situation. C'est ça, il y a un côté préparation mentale, finalement. Mhm, On se mhm, prépare mentalement à, à vivre ce qu'on aimerait vivre, mais qui bloque, si c'est mhm, sur cette situation précise. Après, si c'est par exemple sur une situation de colère, qui peut aussi être un poison émotionnel, mhm, et ben c'est aller rencontrer la part de nous en colère, voir un peu pourquoi il y a de la colère, donc mhm, les besoins, mhm, et ensuite se projeter dans une scène de résolution, c'est-à-dire des fois c'est un conflit par exemple, conflit avec mhm, quelqu'un, et quelqu'un qui peut être proche aussi, ça peut être quelqu'un de notre famille, un conjoint, ou même au niveau pro, et donc se projeter, donc se préparer à avoir un espace de communication, dans les les yeux meilleures conditions. fermés, dans les conditions qui sont les plus appropriées, aidé par quelqu'un ou bien sûr tout seul si on se fait un auto-coaching, une auto-hypnose. Voilà, ça c'est vraiment des outils. En fait, c'est plein de bon sens, hein, mais c'est vrai que quand on est perdu dans son tourbillon d'émotions et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'éviter en fait par tous les moyens. Bon, bah, ça peut marcher de manière très momentanée hein, d'éviter, mais globalement, ça revient. C'est d'aller rencontrer. Et peut-être un mot sur l'hypnose évolutive. Donc, ces protocoles dont on parle en PNL, on appelle ça la restructuration d'histoire de vie. Mais Mhm. et du coup, ce que j'avais particulièrement aimé, du coup, moi, en hypnose évolutive, le petit truc spécifique à cette pratique, c'est comment je peux aller connecter à une part de moi la plus, alors on y met le terme qu'on veut, mais la plus neutre, la plus sage, la plus bienveillante, alors je sais Ouais. pas comment tu le nommerais, toi. Bon, chacun va Alors, émettre les oui, termes qu'on veut en c'est fonction de nos ça. croyances, mais Alors, on pourrait dire à notre âme,
À notre âme, on à va dire notre à notre, guide à supérieur. notre guide, à notre moi supérieur. On pourrait dire aussi à notre self. Notre self, c'est un mot qu'on Mmh, utilise dans certains courants de thérapie qui veut dire aussi le soi profond, le soi, mmh, le diamant caché derrière finalement nos pensées, nos conditionnements, nos émotions et tout ça. Et effectivement, dans l'hypnose évolutive, on est ouvert à la dimension spirituelle. Donc pareil, mmh, derrière spiritualité, chacun finalement ressent, comprend, entend quelque chose qui résonne avec lui, hein, avec sa vie. Et j'aime bien voilà, faire déjà une première phase d'imaginer qu'on connecte avec ses qualités. C'est des qualités aussi, c'est mmh, des qualités de connexion, de mmh, compassion aussi parfois, hein, mmh. De profondeur aussi. de profondeur, de calme Mmh dans mh. cet espace, parce que les émotions nous agitent un peu quand même, hein. Bon, C'est ça, donc du coup, c'est prendre un temps pour aller vraiment connecter avec une représentation interne de calme, de confiance mmh, et de sagesse, en fait, au final. Et c'est ça, d'amour même, d'ailleurs, d'amour. Donc, et à partir l'imagination. de cet espace qu'on peut imaginer, ressentir. En fait, c'est grâce à une intention qu'on y va, hein. C'est pas plus fou que ça, hein, c'est OK. Imagine que j'ai cet espace en moi quelque part. Ah oui, d'accord, bon. Ben, imagine qu'on y aille, parce qu'en hypnose, c'est ça, hein. Imagine qu'il y ait ça, et Et c'est là. comment ça se fait? Oui, c'est ça. Alors après, on peut s'aider de représentations. C'est pour ça que des gens vont avoir des représentations de leur guide spirituel, des représentations de leur ange gardien, des représentations de leur moi supérieur, un peu comme une version de soi. Et ça, de toute manière, c'est toujours un peu personnel. Voilà. C'est ça. Mmh. Mais Ça ça qui est représente quelque chose. extrêmement, chouette aussi dans l'hypnose évolutive, c'est que c'est extrêmement respectueux des croyances de chacun. Il y a pas, un axe ou une direction donnée, c'est oui, Mm. l'intention comme tu dis, hein, c'est d'aller, se connecter à notre profondeur qui va avoir des qualités, peut-être de sagesse, de bienveillance, d'amour inconditionnel et puis après, chacun va y mettre ses représentations en fonction de ses croyances. Exactement. Chaque mot est important. Il peut être connoté pour des gens. Il peut être inspirant ou des fois un mot peut être un Oui. peu, au contraire, un petit peu rebuter quelqu'un. Donc, on s'adapte au vocabulaire et c'est vrai que ça peut créer des états aussi où on est dans l'intuition et dans l'inspiration. Mmh, tout à fait. Donc, par rapport à être dans un état mental qui répète les mêmes pensées en boucle ou dans des schémas aussi où on fait toujours pareil. Quand on se place un peu on fait une pause et qu'on va connecter à de l'intuition, à de l'inspiration et du coup à de la créativité aussi, on peut apprendre à fonctionner un peu différemment. Juste à faire un pas différent que d'habitude dans notre lien à nous, à nos émotions et pas qu'à nos émotions d'ailleurs, ça peut être aussi à nos états physiques. Ça peut être par exemple, des fois on a des émotions et des émotions, empoisonnantes. Pourquoi? Parce qu'en fait on est fatigué, tu vois? Mmh. Oui. Non, mais il y a des gens, ils se font des journées de 12 heures et après, il faut gérer toute la maison et puis il y a du bruit et puis il y a ci, il y a ça et du coup, ils pètent les plombs et si on va connecter en profondeur, peut-être qu'on va dire: «Ouais, elle aurait besoin de quoi cette part de toi?» Et des fois, c'est: «Elle a besoin de se reposer», tu vois? Le sommeil, Et oui. du coup, des fois, c'est ça, mais comme pour les animaux, hein. Moi, j'ai travaillé avec les chevaux avant. Un cheval qui est quelque part qui est sollicité, il peut devenir nerveux, pas bien, avoir des comportements, inadaptés, être dans le donc ouais, sommeil, détente, repos, calme, silence, et c'est peut-être mais c'est pas nous, on va dire, c'est pas le thérapeute là qui sait, qui fait la prescription. Il aide la personne à les rencontrer en imaginaire donc, ingrédient phare de l'hypnose, la part, de lui ou d'elle qui est recevoir une info et donc c'est quand même une sacrée pépite quand on ou alors ça peut être un besoin de changement, hein. Il y a des gens, ils vont arriver avec des déclencheurs: «Ah oui, il y a ça qui m'énerve, ça je gère pas, ça me fait peur». En fait, au fond, ils ont besoin d'un gros changement de vie, un gros changement d'environnement. Des fois, c'est la relation, des fois, c'est l'activité pro, des fois, c'est l'endroit aussi. On peut être super mal dans un endroit, mais pas oser bouger pour plein de raisons, hein, qui se comprennent aussi, qui sont légitimes, hein, mais du coup, moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est d'aller, dans cette c'est ça, en fait, ce que j'appelle un peu la profondeur, au final. Oui et c'est en ça que je trouvais que ça se rapprochait beaucoup du coaching, c'est-à-dire qu'on n'apporte rien. C'est vraiment on va aller, inviter la personne à se comprendre, à nommer ce qui est là, Voilà, à identifier son besoin. exactement. Génial et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans la façon dont tu abordes l'hypnose, c'est que parfois ça peut faire peur l'hypnose et toi tu en parles très simplement et voilà et finalement c'est comme si c'est un état second, hein, c'est notre nature en fait de se connecter à cette part d'imaginaire. C'est simple, on fait ça
tout le temps sans s'en apercevoir et sortir de cette représentation de Mesmer à la télé qui nous fait faire le pingouin ou le canard. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, c'est juste, pouf, s'autoriser à rentrer dans un monde, voilà, tout est ok, tout est calme et je peux voir les choses autrement. Mm. Oui, moi, je n'aime pas trop le côté fascination de l'hypnose. Parce qu'en plus, je sais pas que ça n'existe pas, hein, mais ça laisse des gens devant la porte, quoi. Il y en a plein Ouais, après qui ne disent je suis pas d'accord. réceptif, pas si. À l'hypnose de scène pure, effectivement, c'est pas tout le monde qui est réceptif, et heureusement, parce que sinon tout le monde monterait sur scène, il y aurait plus de place pour la scène. Donc les hypnotiseurs, ils choisissent leurs candidats favoris, hein, les plus joueurs. Alors, et 1 sur 10, je crois, j'ai entendu. oui, Ils je sont me semble réceptifs. à peu près dans une salle, c'est à peu près ça. Enfin bon, après à voir. Et après, ils retrient en fonction de combien ils sont à la base. Comme Mesmer, des fois, ils sont peut-être 1000. Après, il y en a peut-être, je sais pas, 100 qui, quand il fait le test des doigts collés, qui gardent leurs doigts collés. Puis après, il refait un autre test. Et puis après, ça rétrécit pour avoir vraiment les plus réceptifs. Mais en hypnose d'accompagnement, comme on le vit nous, Mm, c'est vrai qu'il n'y a pas plus simple dans le sens où mm. c'est ferme les yeux, imagine. Oui, Alors après, on a des techniques pour justement rendre cet imaginaire un petit peu plus 3D, trois bien sûr. dimensions, un peu plus émotionnel aussi, et un peu plus connecté quand on va dans des plans, Mm, des fois on pourrait dire des plans de conscience, mais même ça fait un peu ésotérique, dans des... c'est ça, ouais. Dans d'autres dimensions. En tout cas, pour aller vers une profondeur, une autre profondeur, effectivement, après, il y a des petites techniques qui C'est aident. subtil. En fait, c'est le plan subtil parce que on sort du plan physique. Là, au niveau plan physique, bah voilà, on a ce qu'on a autour de nous, chacun dans notre environnement, puis on ferme les yeux et là, l'esprit Il est il peut libre. aller n'importe où, n'importe où, n'importe où. Donc, dans le Il passé, est dans le libre. futur, dans un ailleurs, dans des mondes de symboles, et c'est de la créativité pure. Et je pense même qu'il y a des liens, moi, entre les créatifs, les gens qui sont très inspirés, très créatifs, et des fois des choses un peu plus, peut-être spirituelles, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est ça que j'aime, moi, c'est ça qui me plaît dans l'hypnose, hein. Pareil. Du coup, c'est ce que j'aime bien. Donc, c'est se reconnecter presque à une âme d'enfant où Un tout peu. est possible et on voit, Mm. voilà, Mm. libre de réimaginer. Exactement. Super, merci. J'aimerais que tu nous dises quelques mots. Donc, tu as lancé un programme il y a quelques mois, je crois, hein. C'était au printemps, il me semble, Oser Ouais. briller. Et où tu as, j'imagine, articulé toutes tes pratiques, les compétences ou ce que tu as déjà pu identifier comme efficace. Peut-être tu nous en dis un petit mot pour inviter Ouais, ceux qui seraient intéressés à ouais, venir ouais. te voir. Avec grand plaisir. C'est un petit peu ce programme Oser briller. J'ai même appelé Osons briller parce que je m'inclus dans la boucle et puis je trouve qu'il y a quelque chose on fait ensemble. J'adore. C'est un petit peu différent de oser briller pour, Ouais. comment dire, un peu se dégager des autres. Là, c'est assumer sa singularité, sa différence, et puis oser l'offrir un peu au monde. Alors, au monde, c'est à qui? Hmm, Bah, justement, c'est une question à qui on veut l'offrir. hmm, Et moi, c'est un petit peu le bébé là, oui, le trésor que j'ai de toutes mes passions réunies hmm, pour aussi les gens à qui j'aime vraiment, enfin, mes clients préférés, mais pas préférés parce qu'ils sont mieux que les autres, parce que je sens que leurs problématiques résonnent très fort avec mon histoire aussi. hmm. Donc, en gros, c'est un programme d'accompagnement sur 3 mois D'accord. dans lequel je fais tout ce qu'il y a de plus efficace pour moi, c'est-à-dire on a un groupe, on a des coachings individuels, il y a des coachings de groupe, il y a des masterclass avec des intervenants extérieurs, il y a un groupe Facebook, il y a des challenges, il y a des passages à l'action, enfin, il y a plein de choses pour que les gens qui arrivent au point A avec un objectif dans 3 mois d'être au point B, et qui est donc de oser briller, oser rayonner quoi. Donc c'est ça qu'on identifie individuellement. C'est souvent oser se mettre en situation, euh, oser communiquer, oser se rendre visible. C'est souvent ça, en fait. Alors, par les différents médias qui existent, hein, ça peut être par la vidéo, par les réseaux sociaux, par le podcast, par la scène, par des fois juste oser prendre un stand sur un marché pour proposer des trucs. J'ai eu une cliente, c'était ça, tu vois, et c'était super joli parce qu'elle, du coup, elle travaille vraiment au niveau, comment dire, des gens qui sont autour d'elle au niveau géographique. Donc le stand, avec des cartes de visite et avec du contact direct, c'est un petit peu travailler sur les peurs de l'exposition, la peur du regard de l'autre, Bien sûr. parce que c'est ça qui est derrière.
Et pour oser, en fait, ouais. Moi, ma passion, c'est vraiment de trouver, de sentir cette zone-là où il y a le talent caché et la peur. La peur, c'est le gros nuage qui empêche le talent caché, le petit soleil, de venir éclairer. Et du coup, de rassurer. Je crois que Hmm. toute humilité, mais mon grand talent, je crois, Hmm. c'est de rassurer. Je crois que c'est ce truc. Hmm. Parce que moi, je sais rassurer des bébés qui ont peur des chats, je peux rassurer des animaux, puisque ça a été mon job pendant des années, des chevaux notamment, c'est des grands animaux à peur, des cavaliers, puisque j'ai travaillé aussi avec des cavaliers en préparation mentale. Et, et puis ces gens qui ont peur de la mise en avant, parce qu'ils ont peur des risques derrière, de la risque de la critique, du risque de la critique, du risque du ridicule. En fait, on travaille sur peur et honte. En fait, mais les gens Hmm. en ont moins conscience. Souvent, ils disent je manque de confiance en moi. Hmm. Donc, Hmm. ça, c'est la porte d'entrée dans Oser briller. C'est OK. Comment on gagne confiance en soi? Pourquoi faire? Donc, pour briller, briller, c'est la métaphore d'une étoile, c'est la métaphore de la lumière qui part d'un espace et qui éclaire, tu vois, autour. Donc, toi, quand tu fais ce podcast, quelque part, pour moi, c'est génial. Enfin, tu oses, tu fais quoi. Tu fais un truc, tu brilles quoi. Et que ce soit écouté par 2 personnes ou par 100 000 personnes, alors après, c'est vraiment pas le sujet. C'est quel impact on a, Hmm. un impact de lien. C'est au service du lien, ben, bien sûr, alors aligné avec ses valeurs. Mais du coup, ça va même un peu plus loin dans Oser briller parce que je suis en train de créer un module pour la prochaine session, là, parce que je l'améliore. On va arriver dans la troisième, là. Je suis en train de terminer la deuxième cohorte. Et il y a carrément, attention tabou. Je vais faire un module de se réconcilier avec le marketing. Ah. Intéressant ça, Et parce que oui. marketing égale diable, égale argent, Hmm. égale être Ah. intéressé, manipulé, égale capitalisme et tout ça dans les conditionnements. Mais n'empêche qu'en fait, bah, à la base de base, c'est aussi mettre en valeur ce qu'on fait et le Hmm. partager. Hmm. Ouais, carrément. Donc, et heureusement, j'ai trouvé des gens aussi dans mes intervenants des masterclass, c'est tous mes coups de cœur, c'est toutes les pépites que je croise, qui m'apportent un truc, qui change ma vie d'une certaine manière. Et je leur dis, bah, venez faire une masterclass, s'il vous plaît, parce que là, mes étoiles, je les appelle comme ça, et participent. Hmm. Ils ont besoin de ça. Et tous ceux qui rentrent dans le programme, ils ont, on va dire, un objectif commun et un point commun, c'est-à-dire qu'ils ont des changements de vie à opérer, dont ils ont envie, mais dont ils ont un peu peur. Par contre, ça peut être à des niveaux différents, c'est-à-dire ça peut être très pro, mais ça peut aussi être des fois des challenges artistiques. Tu vois, j'ai des personnes, par exemple, qui écrivent, qui sont sur le point de finir un livre, mais du coup, c'est oser le lire, Hmm. oser faire des lectures, oser faire des communications dessus, oser aller lui envoyer à des éditeurs. Il peut y avoir des choses comme ça. Il y en a d'autres qui veulent vraiment créer de la conférence sur scène, donc c'est bah, par quoi on commence. Il y en a d'autres, c'est de la reconversion pro. Hmm. Du coup, c'est quoi? Bah, en fait, c'est communiquer, prospecter, en parler, l'assumer. euh, et il y a un petit volet stratégique dans Oser briller, mais il y a un gros volet estime, confiance, affirmation de soi. Voilà. Parce Développement que, personnel au service ouais, de, de la réussite professionnelle, ce que ouais. j'entends. Et Donc il y le, a et deux. le, et le jeu, c'est qu'on mette du bleu sur du rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette expression? C'est que le rouge, c'est tout ce qui nous fait peur, qui nous active, qui nous déclenche. Et le bleu, c'est tout ce qui va nous rassurer, nous sécuriser. Donc, le fait d'être en groupe et d'être accompagné par moi, parce que du coup, c'est quand même moi qui le dirige, ce groupe, bah, ça fait qu'en fait, les gens sont tenus par la main. Hmm. Ils sont pas portés, tu vois, parce que c'est lourd de porter tu vois, quelqu'un. Il faut avoir le dos solide. Par contre, c'est tenu par la main. C'est moi, je connais le chemin. Bah, d'ailleurs, on va voir un peu si c'est le bon, on vérifie, c'est le bon, c'est celui-là et tout. Donc, c'est quoi le prochain pas? Viens. Et donc, moi, je tiens une main et le groupe tient une autre main, puisqu'ils sont très Oui, soudés en c'est ce que général. j'allais dire. Il y a la dynamique de groupe qui Ouais. aide aussi. Et il n'y a personne qui n'avance pas, hein. Chacun avance à son rythme, mais c'est vrai que là, les transformations que j'ai vues sont assez spectaculaires, hein. Ne serait-ce que des trucs, tu vois, j'ai une participante aussi qui a créé une retraite de yoga pour la première fois. Et on avait appris dans un des modules bah, à faire des vidéos, jolies, tant qu'à faire. Du coup, elle a fait une super jolie vidéo, elle a créé sa retraite, elle l'a postée sur les réseaux. Elle a rempli ça en 10 jours, je crois. Hmm. Elle a dû changer d'endroit pour rajouter des places. Tellement c'était. Alors, à la base, ça vient de. Parce qu'elle est bonne là-dedans, c'est sa Bien sûr, passion, c'est sa vie, c'est son truc, ça, c'est quand même une base. évidemment. Et ensuite, bah, c'est vrai que si on ne le fait pas savoir, les gens ne peuvent pas s'inscrire, hein.
Mais Et vous bien sûr, changez le regard ouais, sur le marketing. C'est juste une aide à. voilà, donc, mais ça, c'est un des modules. Les trois gros modules, c'est vraiment confiance, estime, affirmation de soi et le principe de l'exposition progressive et répétée. C'est-à-dire, OK, je m'expose à quoi? À ma peur psychologique, la peur mentale. Deux, du regard de l'autre. J'y vais, on tapote, on ferme les yeux, on se tient la main et on passe à l'action, bien sûr. D'une semaine à l'autre. Donc pendant 3 mois, il y a 12 semaines, donc il y a 12 actions en gros. Hein, et donc on part D'accord. du point A et la semaine d'après, on a fait un pas, la semaine d'après, on a fait un autre pas. Bon, des fois, il y a une petite semaine au milieu du programme où on ne fait pas de pas parce qu'il faut qu'on respire un peu, mais après, la semaine d'après, on peut faire 3 pas aussi d'un coup. Il y a aussi, la progression n'est pas toujours linéaire. Et puis il y a bon, moi, je fais aussi un accompagnement individuel. Hein, il y a des séances individuelles à l'intérieur du programme. Donc, c'est super chouette, ça, accompagner. Et moi-même, du coup, comme je me mets dans la boucle, bah, je me donne aussi des fois des petits challenges, des trucs pour, Ok, tu vois, tu te mets dans le. parce qu'en fait, moi, ce que j'estime, c'est que j'ai pas la science infuse. Je suis souvent une marche au-dessus des gens qui m'accompagnent sur un sujet. Hein. Je suis une marche au-dessus d'eux sur ce sujet précis, pas sur tous les sujets. On est d'égal à égal en tant qu'humain. Mais j'ai aussi mes plafonds de verre, j'ai aussi mes blocages, j'ai aussi mes peurs du regard de l'autre, j'ai aussi donc j'ai aussi à côté, tu vois, pour être congruent, bah, moi je suis aussi des coachings, je m'inscris aussi dans des choses pour bah, j'investis aussi dans des groupes d'accompagnement forts même, hein, pour vraiment aller vers les coachs que je veux, que j'aime, qui m'inspirent et pour aller bah, me challenger vers ce qui me fait vibrer et qui me coûte. Des fois, c'est tout con. Moi, des fois, j'ai des défis techniques. Ça me fait peur, moi, la technique. Utiliser un nouveau logiciel, une plateforme de vidéo de formation. Au début, j'étais, mais moi, j'y arriverai jamais, dans ma tête. Donc, j'ai, je, ça, pour moi, ça fait partie du. D'ailleurs, on a une masterclass sur les outils indispensables pour briller en ligne en 2023, tu vois. Ouais, ce qui me parle quand tu disais rassurer, je crois que ton talent, il est là en fait. Il est dans cette simplicité que tu offres et dans le fait de dire bah moi aussi je suis comme ça et voilà comment j'ai fait. Et du coup ça donne un cadre tout cocon, tout moelleux. Enfin moi je témoigne là, j'ai pas suivi Oser et briller, mais dans les autres stages tu fais ça aussi et c'est très très porteur quoi. Bah, écoute, merci pour ce retour, mais c'est vrai que tu vois, je sens, je le sais parce que j'ai tous les retours écrits en plus, et, enfin, témoigner, mais aussi écrits de toutes les formations, de tous les stages. Donc, je vois bien que ma place, elle est là. Elle est dans la formation, la transmission, l'animation de plusieurs choses parce que je suis pas mono. J'ai un côté un peu multi-intérêt. On n'a Mais pas ça, parlé de ta casquette, tes petites vidéos d'humour que tu oui. fais. Ben oui, mais en fait, c'est un gros challenge aussi parce que j'ai un côté humour à l'intérieur et du coup, j'ai créé un personnage qui s'appelle Ginette, qui fait des sketchs, qui parodie le développement personnel, qui parodie les voyantes, les tirages de cartes, tout ça. Et j'ai quand même créé un spectacle, tu vois, que j'ai joué sur scène plusieurs fois, encore cet été. Donc, c'est un one-man show, hein, et j'en suis très fier. Et en même temps, j'en ai eu honte à des moments parce que c'était pas simple à assumer ces différentes identités, on va dire. Oui. Une identité de formateur en hypnose d'un côté, une identité d'humoriste de l'autre, une identité de. Alors, j'ai continué aussi à faire mes stages avec les chevaux, donc c'est presque comme de l'équithérapie. Puis à côté, moi, je chante au karaoké, donc ça fait un peu multifacette. Mais il y a le point commun, c'est que ça part d'élan créatif ou des envies. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, je crois. J'ai envie et je fais. Et, et je veux aussi décomplexer les gens sur le comment, parce que des fois, moi, j'attrape toutes les fameuses croyances limitantes que je vois passer. Du type, ah ok, bah alors des gens, moi j'aime bien animer mes réseaux sociaux, mais je l'ai toujours fait avec juste comme j'avais envie. Et alors, il y en a qui disent, ah bah je vais m'y mettre, mais alors attends, je vais me mettre sur LinkedIn, mais je vais avoir une stratégie, donc un planning éditorial, je vais faire des réels comme ça, avec des sous-titres comme ça, avec des hashtags, avec des miniatures. Très bien, mais c'est génial tout ça. Sauf que ça fait juste 10 choses, et que du coup, des fois, ça fait 0 chose au bout. Donc moi, je dis, bah non, en fait, les gens me disent, ah, je voudrais bien publier ma nouvelle activité de coach, mais je ne sais pas où, il faut que je crée une page pro et tout. Je dis, mais où? Là où les gens t'entendent. Ah non, mais là, je peux pas parce que j'ai de la famille, j'ai des amis et tout. Je dis, mais alors on va tapoter là-dessus parce que je veux dire, ta famille, tes amis, si ça se trouve, c'est eux qui vont t'envoyer des clients en fait. Donc, parce qu'ils ont la voisine de ta tante, elle rêve de trouver une coach depuis 10 ans, mais elle a peur de tout le monde. Et toi, ta tante, elle te connaît et du coup, elle va découvrir.
Mais moi, j'ai des clients, ils viennent vraiment comme ça, justement, d'amis, qui en parlent. C'est des hasards, ça, on ne peut pas contrôler d'où vient le flux. Par contre, on peut contrôler le fait de s'exprimer. Et donc, d'oser se mettre en situation et d'oser y aller, même si c'est pas parfait ou comme, tu vois, ça, c'est un gros, gros, gros sujet. Donc, moi, Et j'y ouais, vais. c'est l'élan d'énergie qui Ouais, t'anime, là, qui a envie bien sûr. On de peut faire rayonner. on peut faire un post ou un email, même s'il y a une faute d'orthographe. On peut faire une vidéo sur YouTube, même si on n'a pas fait la miniature sur Canva, hyper designé, hyper joli. On peut, en fait. Et c'est tellement génial d'avoir tous ces outils à disposition. En même temps, ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui propose plein de choses. Donc, si on veut vivre de ces activités ou qu'on veut les... On était parti en train de parler du côté comédien. Moi, ce n'est pas mon activité pro. Mais par exemple, pour moi, là, le challenge Oser briller, on va dire, sur mon côté comédien, c'est d'aller démarcher, du coup, un théâtre pour le rejouer à Paris, par exemple. J'aimerais rejouer à Paris. Donc, ça, c'est mon Tu nous envie. diras. Et bien, alors ça, par contre, quand ça va être mis, moi, je t'avoue que l'ouverture canal réseaux sociaux, j'y vais, hein, je communique. Quand j'ai des trucs à communiquer, je les mets. C'est pour ça que je peux aussi inspirer les gens. Et je vois les moments, au départ, Ginette, j'avais bien cloisonné parce que je trouvais que c'était bizarre. Puis des gens m'ont critiqué. Donc, tous ces exemples de critiques reçues, ça me fait du matériel hyper... Et ben, c'est vraiment du vécu de, ok, bah voilà, parce que je me suis pris dans la tronche. Et ça aurait pu me mettre à terre, ça aurait pu m'inhiber. Grand mot, ça, hyper important. Mais j'ai tapoté dessus, j'en ai parlé en psychothérapie, j'en ai écrit et je suis retourné au front. Parfois, c'est la peur de l'échec. J'ai aussi échoué, j'ai aussi fait des sketchs qui n'étaient pas drôles, j'ai aussi fait une fois un spectacle qui n'a pas très bien marché, c'était pas très agréable. Mais à partir de là, et de l'inconfort, j'y suis retourné en mode amélioration, un petit peu de collaboration avec justement 2 amis humoristes pour voir un petit peu plus comprendre des mécaniques, un petit stage de 2 jours d'écriture aussi, de sketch. Je suis encore sur ce volet-là. Mais c'est parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que cette mécanique, c'est la même qui peut se transposer dans différents domaines. Et moi, dans le Oser briller, je trouve que c'est riche, que des domaines un peu différents soient en lien. Donc moi, c'est pas que pour les hommes ou que pour les femmes ou que pour les jeunes ou que pour les vieux. C'est pour les gens qui sont pétris pétris de peur psychologique, qui se sentent des fois trop différents, trop atypiques, qui refoulent leur créativité, leur petit grain de folie, leur originalité. Mais c'est ça qu'on veut, donc venez et on y va. Et en plus, j'aime ces gens qui ont, tu sais, qui manquent de confiance en eux. Moi, je ne suis pas trop attiré par les gens avec des gros muscles et qui te regardent droit dans les yeux, qui vont t'expliquer comment la vie fonctionne. Je préfère les gens qui se rendent même pas compte à quel point ils sont. Tu vois, j'adore Charlotte Gainsbourg, moi, tu vois, par exemple, comme actrice. Il y a un Je vois côté où bien. elle est, tu vois, c'est l'impression qu'elle est toujours en train de se cacher. Mais bon, en fait, elle brille, grave. Et Grave. voilà, du coup, ça c'est mes petites passions. Tu vois, Très inspirant, très inspirant. Et puis du coup, j'entends là dans le parcours que tu racontes, ben du coup, ça refait le lien avec cheminer en conscience. Et bah oui, on avance, on se piétine, enfin, on trébuche, on se relève, on apprend, on continue. Et c'est toute une vie en fait. C'est l'apprentissage de toute une vie pour, bah voilà, éclore, rayonner. On ouais. peut dire ça comme on veut, mais pour être qui on est, quoi. Ah oui, Pour ça c'est sûr. Mais en fait, et je toucher me sa dis véritable nature. exactement. Et tu vois, moi, j'ai l'humilité de savoir que j'ai rien inventé du process. Mais par contre, comme je l'ai vécu et que je continue de C'est le ça, ça. vivre, Mm. ben, je peux partager ce que je connais en fait. Et ce qui fonctionne la plupart du temps. Et puis, quand j'ai des clients, des fois, qui me challenge aussi, parce que, bah, hop, un peu comme quand je m'occupais des chevaux, j'arrivais souvent, j'avais des techniques pour les accompagner, mais de temps en temps, je tombais sur un cheval qui me challengeait beaucoup parce que la méthode marchait pas tout à fait aussi bien. Alors, c'est l'occasion d'aller passer plus de temps Développer de nouvelles avec. facettes. Mm, Oui. mm. Et moi, je sais que je suis des fois dispo aussi. Enfin, certains, on fait un suivi assez fort quand même pendant ces 3 mois. Donc, ils peuvent m'envoyer un message un peu privé, à des moments, paf, on peut avoir un échange. Au-delà des coachings, au-delà des réunions, on se retrouve quand même 2 fois par semaine en ligne. Donc, c'est assez costaud. Hein. On se retrouve les mardis soirs et les jeudis soirs. Ils ne sont pas obligés de venir tout le temps, mais sinon, il y a les replays. Et ça pulse parce que des fois, il y en a qui. Ça nous remue, donc c'est un peu inconfortable.
mais c'est sortie de zone de confort. Donc, par contre, derrière, ça crée des satisfactions. Ça donne Et envie en tout cas. Tu en parles bien. Et bah, puis, ben, c'est tellement. je mettrai du coup le lien Ouais, vers ok. ton programme. Enfin, du coup, tu me diras ce que tu veux que j'inscrive exactement pour qu'on puisse revenir vers toi. Moi, En tout j'adore, cas, j'adore ce format parce qu'en plus, à titre personnel, c'est vraiment connaître les gens beaucoup plus sur 3 mois mm, que quand je les ai que sur 5 jours de formation, ce qui est mm, intense. Mais après, en vrai, voilà, bah, je les ai, c'est intense et puis ils s'en vont, puis après, ils peuvent ouais, faire tu leur passes à vie. autre chose. Ouais, Là, j'avoue. 3 mois de suivi, on a le temps de se découvrir, on a le temps, le groupe se découvre et tout d'un coup, vraiment et ça prend le temps, ça prend des fois 2-3 semaines avant que les gens rentrent bien dans le truc. Puis après, on se connaît, on avance. Et alors là, pour l'instant, faut que j'apprenne à gérer les fins parce que alors là, le premier groupe, la fin, ça avait été les grandes larmes. Alors bien sûr, je les lâche pas dans le sens où ils peuvent retourner faire le groupe parce qu'il est jamais pareil. Et, donc j'en ai quand même 6 de la première cohorte qui sont réinscrits pour faire la deuxième Mm, parce qu'ils ne mm. pouvaient pas Un pas plus lâcher loin. Ouais, tellement. Parce que de toute façon, quand on avance, on a toujours appris un autre palier, toujours un autre truc. Et donc, bien sûr, et c'est un aussi, chemin. le lien affectif du groupe est fort et soutient. Et ça, je le comprends parce que moi, je suis dans des groupes aussi. Et à un moment donné, soit on veut pas que ça s'arrête, soit on veut trouver autre chose parce que les Mm, mm, accompagnements font du bien. Enfin, c'est clair. ça nous met en mouvement, ça nous motive, ça nous soutient, ça nous rassure, c'est super bien. Quand on trouve les gens qui nous correspondent, c'est merveilleux. Ça me parle à fond. À fond. Eh ben, je te remercie en tout cas pour ce partage-là, pour le temps que tu m'as accordé. Et eh bien, longue vie aux embriers pour l'humanité, pour le plus grand bien de l'humanité. Et puis, Ouais, merci Benjamin pour tout ça. Et au plaisir de te retrouver euh, dans d'autres contextes. bah oui, bah merci à toi pour cette invitation, c'était super. À très vite. Au revoir. Ouais.